La présidente d'Arte est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Véronique Kella. Bonjour. Arte se renforce dans le numérique en proposant dès 5 h du matin les replays de tous les programmes qui seront diffusés dans la journée sur la chaîne, donc avant même leur diffusion. Et dans le même temps, Arte se renforce en Europe avec le lancement d'une 6e langue, l'italien, dès 2018. Si je dois forcer le trait, si je dois exagérer, peut-on dire que vous cherchez à créer un GAFA européen de la culture ? Au GAFA européen de la culture, les GAFA, il y a tout un processus un peu d'automaticité, de moteur de recherche qui ne cherche pas nécessairement la curiosité, mais plus la reproduction des goûts des téléspectateurs que l'on connaît, qui ne nous convient pas vraiment. Nous, on est une chaîne culturelle qui cherche à découvrir et à faire découvrir à son public des tas de choses, et donc on ne passe pas beaucoup par des moteurs de recherche un peu avec des algorithmes comme le font les GAFA. Ceci dit, on cherche à être effectivement une vraie chaîne numérique, une chaîne de son temps, une chaîne qui peut proposer à tout le monde de regarder les programmes quand il le veut, comme il le veut, à l'heure qu'il souhaite. Et c'est vrai que nous avons inventé ce qu'on appelle un rattrapage. Arte avait déjà inventé la télévision de rattrapage il y a une dizaine d'années. Et là, nous venons de mettre sur pied un système qui permet à tous ceux qui le souhaitent de voir dès 5 h du matin tous les programmes de la journée. Et ça veut dire que vous pouvez regarder le prime time ou la deuxième partie de soirée dès 5 h du matin, mais vous n'êtes pas obligé de le regarder à 5 h, vous pouvez attendre l'heure qui vous convient. Si vous voulez regarder à l'heure du déjeuner, vous regardez à l'heure du déjeuner. Et donc c'est cette liberté que l'on donne aux téléspectateurs et à l'internaute surtout, qui nous fait en permanence réfléchir pour proposer de nouveaux usages dans cet univers de la télévision délinéarisé. Et c'est effectivement sur ce point-là que je voulais insister, en parlant entre guillemets bien entendu du GAFA européen de la culture, c'est que si on met de côté les moteurs de recherche, les algorithmes, avec cette délinéarisation qui est plus prononcée chez Arte que sur les autres chaînes de l'audiovisuel, et désormais vous mettez la priorité au web plutôt qu'à votre chaîne, puisqu'on peut tout regarder dès 5 h du matin. Est-ce que plus qu'une transformation numérique, c'est un basculement du numérique pour Arte? Voilà, c'est une évolution progressive, mais dont on sent l'accélération, en particulier chez nous, parce que nous avons beaucoup de programmes qui sont des programmes de stock, des programmes réflexifs, qui reposent sur une réflexion, et qui peuvent donc être revus avec beaucoup plus de facilité qu'un plateau d'information qui parle uniquement de l'actualité du jour. Nous parlons toujours de l'actualité plutôt de la semaine, voire du mois. Est-ce que pour vous, c'est également un moyen de répondre face aux nouveaux usages, comme par exemple Netflix, qui se renforce dans les documentaires? Ils ont même été primés par un Oscar en janvier dernier, Netflix avec lequel d'ailleurs vous travaillez. Mais est-ce que c'est un moyen pour vous de répondre aux usages et de ne pas laisser la place à ces acteurs gigantesques et qui sont américains? Voilà, ça nous paraît plus important d'apporter de la nouveauté dans la manière de permettre aux gens de regarder les programmes d'Arte, plutôt que d'être dans l'immédiateté ou dans la recherche du scoop. C'est au téléspectateur et à l'internaute de faire ses propres scoops, si je puis dire. Alors Arte est souvent cité en exemple en matière de ligne éditoriale. Vous avez également, depuis 2012 notamment, réussi à élargir votre audience. C'est à peu près 2,2 % de part de marché actuellement. Vous proposez de nouvelles langues, comme l'italien, dès l'année prochaine, mais c'est surtout de la traduction. Beaucoup de personnes se posent une question: à quand un Arte qui soit vraiment de dimension européenne et de poids européen, Véronique Kella? Ce qui nous importe, nous, c'est de respecter la diversité de l'Europe. En Europe, il y a beaucoup de langues et nous respectons les langues. Les langues, c'est la base même de la culture. Donc, nous passons par le sous-titrage et nous sommes fiers d'utiliser cette manière de mettre en évidence la diversité de la culture en Europe. Donc, nous ne cherchons pas à avoir un programme unique pour tout le monde. Nous avons des langues, nous avons maintenant 5 langues qui deviendront 6 langues prochainement avec l'italien. Nous sommes très contents d'avoir réussi à enfin avoir un accord avec l'Italie. L'Italie, c'est indispensable pour faire une chaîne culturelle. On ne peut pas l'imaginer sans chaîne culturelle. Et jusqu'à présent, nous n'avions pas réussi à le faire. Donc nous sommes très heureux d'accueillir la langue italienne l'année prochaine et de devenir ainsi une véritable chaîne européenne. Et la création locale, justement, dans des pays locaux comme ça, est-ce que c'est ça qui vous différencie, par exemple, de géants comme Netflix ou Amazon? Alors j'y viens, justement. Nous avons construit 5 plateformes linguistiques différentes, et à l'intérieur de chacune de ces plateformes linguistiques, nous sommes prêts maintenant à accueillir des productions locales. Par exemple, l'accord que nous avons passé avec la RAI nous permettra d'avoir le meilleur de la télévision culturelle de la RAI, quand nous le souhaitons, à l'intérieur de Arte Italia. Et nous le faisons déjà avec la Belgique, et nous le ferons avec l'Irlande prochainement, qui souhaite aussi pouvoir voir ses programmes, une partie de ses programmes, à l'intérieur d'Arte Irlande. Et donc, il ne s'agit pas d'aplatir toutes les diversités, toutes les différences qu'il y a en Europe, mais il s'agit au contraire de les mettre en valeur.
Allez, Véronique Kella, place à l'actualité. Les médias audiovisuels publics sont invités à remettre leurs propositions au gouvernement jusqu'au 15 novembre, notamment pour trouver des sources d'économie, mais également des projets en commun. Aujourd'hui, alors Arte n'est pas concerné, je crois, c'est surtout Radio France, France Télévisions, France Média Monde et l'INA. Mais aujourd'hui, chez Arte, comment travaillez-vous avec ces médias? Est-ce que vous êtes prêt à aller davantage à de collaborations? Bien sûr, par exemple, nous travaillons ardemment actuellement avec France Média Monde. France Média Monde qui vient de lancer, comme vous le savez, France 24 en espagnol. Et nous avons un Arte en espagnol qui diffuse dans toute l'Europe et qui peut aussi diffuser dans le monde. Et donc nous avons, avec Marie-Christine Saragosse, nous travaillons sur comment faire en sorte que les programmes d'Arte conçus pour la langue espagnole et pour la diffusion en Europe puissent être aussi utilisés en Amérique latine avec France 24 en espagnol. Et il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas le faire, et donc nous sommes convaincus que ce sera fait assez rapidement. Et nous travaillons aussi beaucoup avec ardeur, avec Radio France, pour pouvoir faire des choses, et un accord sera sûrement annoncé prochainement entre Arte et Radio France, entre le son et l'image. Loin de moi de faire une fixation sur Netflix, mais on sait que, par exemple, parmi les projets communs, il y a quelques années, plusieurs médias avaient tenté, en France, privé ou public, de faire un Netflix à la française. Est-ce qu'on pourrait imaginer au moins un Netflix dans les prochaines années de l'audiovisuel public en France? Est-ce que ça ferait sens, notamment pour les usages, pour les attentes de vos téléspectateurs? Pour nous, qui sommes une chaîne européenne, assise sur son socle franco-allemand, c'est plutôt un Netflix à l'européenne qui nous intéresserait. Parce que le monde, c'est très ambitieux, malgré tout. Et je pense que la spécificité de notre continent se voit de plus en plus et nous pouvons la revendiquer. Et donc, l'Europe est notre territoire naturel. Donc, ce n'est pas le monde qui nous passionne. Et d'ailleurs, on voit bien que même si Netflix s'intéresse à beaucoup de choses, malgré tout, dans matière de programmes européens, ça n'est pas leur priorité et leur obsession permanente. Et donc, nous travaillerons bien sûr avec tous les autres partenaires que nous pouvons avoir, et en particulier avec nos partenaires allemands, qui sont les premiers avec lesquels nous ouvrons systématiquement et nous réfléchissons ensemble à faire des choses, effectivement, du type Netflix, mais pas uniquement Netflix. Netflix, maintenant, c'est ouvert aussi aux documentaires. Mais vous savez que chez nous, le documentaire, c'est la priorité. Plus de 50% de notre antenne, ce sont des documentaires. Donc nous commençons plutôt par les documentaires, même si maintenant, nous avons rajouté les séries de fiction, et les séries de fiction strictement européennes. C'est-à-dire que nous ne diffusons jamais de fiction américaine parce que notre projet est politique, construire l'Europe par la culture. Bien, allez, comme nous sommes aux Échos, forcément, Véronique Kella, une question économique. Dans une interview au journal du dimanche, Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, appelle à une redevance universelle, la redevance donc, qui finance les médias audiovisuels publics et qui est aujourd'hui payée par ceux qui déclarent un téléviseur dans leur foyer. Or, aujourd'hui, et vous êtes bien placé pour le savoir, vous qui misez sur la délinéarisation, tout le monde consulte aujourd'hui des programmes sur smartphone, tablette, ordinateur et pas seulement sur des téléviseurs. Aujourd'hui, l'appelez-vous également, avec Mathieu Gallet, à faire une réforme effectivement de l'audiovisuel public vers une redevance universelle. Oui, le projet est absolument évident. Ça fait plusieurs années que nous le réclamons tous. On ne peut pas continuer à vivre avec une redevance qui est assise sur une assiette qui n'a rien à voir avec la réalité de la pratique de la télévision par les téléspectateurs. Donc cette réforme est fondamentale. Nous sommes tous complètement convaincus de la chose. Et en plus, le projet que défend Mathieu Gallet est très proche de celui que les Allemands ont déjà mis en œuvre. Les Allemands, c'est notre partenaire naturel. Et donc, c'est ce projet-là que nous souhaitons pouvoir mettre en place le plus rapidement possible, mais aussi en même temps accompagner cette réforme fondamentale de toutes les synergies possibles qui nous permettront d'être effectivement plus adaptés au monde numérique. Merci Véronique Kella d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, présidente d'Arte.